Salut! Je vais partir à Amsterdam et je dois coudre ma valise. Mais pour ce voyage, je pars pas en avion, je pars pas en train, je pars pas en bus. Je pars à vélo! J'ai 299 km qui m'attendent et du coup j'ai besoin de vêtements qui soient légers, pratiques pour faire du vélo, mais aussi qui prennent pas de place parce que j'ai 2 sacoches de 15 litres qui font office de valise, pas plus. Sur mon porte-bagages, je vais mettre mon matelas, c'est un matelas autogonflant qui prend pas beaucoup de place, ma tente, mon duvet, et c'est tout. Du coup j'ai fait Nice. Là il y a tout ce que je peux prendre avec. C'est beaucoup, je crois que je vais devoir encore enlever des choses. Mais en attendant, il me faut une tenue super pratique pour le vélo. Il faut savoir que je vais rouler environ 3 à 4 jours entre Lille et Amsterdam et que je vais rester entre 3 et 4 jours dans Amsterdam. Ça dépend de mon état de fatigue, du temps, parce que s'il pleut, je vais pas avoir envie de rester. Faut savoir que je suis déjà allée à Amsterdam et qu'il a plu et que j'ai dû rentrer parce que ma tante avait pris l'eau. C'était il y a 10 ans. Toujours est-il que je n'ai rien pour partir au niveau vêtements, puisqu'il me faut un leggings, parce que je pense qu'il va pas faire très chaud et que je vais pas passer mon temps en cycliste, mais il me faut quand même un cycliste, on sait jamais si c'est la canicule, je vais avoir chaud. Et puis en plus s'il pleut, je pense que je vais opter pour le cycliste, parce que tant qu'à faire, autant me mouiller les jambes que me mouiller les vêtements. Comme j'en aurai très peu, ça va être chiant de devoir les laisser sécher. Les nuits vont être très très fraîches et je dors en tente, donc autant avoir le legging pour dormir si jamais il fait froid. Il me faut, allez, 2-3 t-shirts grand max. On m'a dit 2, j'aimerais bien prendre 3. Et comme je vais rentrer en bus parce que je vais quand même pas faire l'aller-retour, je vais être naze si je fais les deux d'un coup. C'est mon premier voyage les gars, on y va mollo. Donc je vais rentrer en bus parce que je voulais rentrer en TGV, mais je dois démonter mon vélo, c'est super chiant. Bref, j'ai opté pour le bus. Donc pas de soucis, pour mon bus, je peux mettre mon vélo sur le porte-bagages, j'ai un direct, c'est nickel. Par contre, il va falloir que j'enlève mes sacoches et que je les mette en soute, puisqu'on a le droit qu'à un sac dans la cabine. Donc il faut que je me fasse un sac ultra léger, ultra compact pour pouvoir mettre tout ce qui est sur mon porte-bagages et dans mes sacoches pour pouvoir le mettre en soute. Et ensuite il me faut un second sac pour pouvoir partir dans le bus. Donc le second sac je l'ai déjà puisque j'en avais acheté un chez Decathlon, ultra pratique, ultra compact. Il prend, franchement il prend ça d'épaisseur sur ça de taille, voilà, vous avez compris. Donc celui-là il est cool et en fait je vais m'en faire un autre beaucoup plus grand pour pouvoir mettre matelas, tente, duvet et tout ce qu'il y avait dans les sacoches. Je pense que les sacoches je vais pouvoir les prendre en haut mais au cas où je vais être équipée. Bon, il y a encore un petit élément. Dans la vie à la base je suis styliste. Je suis pas une grande fan de mode. Je sors assez facilement dans des looks assez affreux, hein, mais quand même. Je vais passer 3 à 4 jours à Amsterdam. Ça va être dur d'être dans mes vêtements qui puent parce que ça fait 4 jours que je roule dedans. Du coup, je vais transformer un vieux pantalon en toile qui est hyper pratique pour les vacances en petite combinaison. Et ça fait des lustres que je veux le faire. Et en fait, comme il est en tissu ultra léger et du coup ultra compact, je me suis dit que ça pourrait être un bon entre-deux. Ça pourrait être une tenue que je vais pouvoir porter à Amsterdam, pratique pour le vélo et qui ne prend pas de place et qui me fera me sentir un peu moins plouc dans la ville. Je commence donc officiellement le premier marathon couture. Tout ça. Et j'ai que 2 jours. Lundi 21 août, 18h26. Ok? Je commence. Ah mais j'ai oublié de vous dire, il faut aussi que je me fasse une brassière de sport parce que j'en ai une qui est vraiment géniale et dans le doute j'ai quand même envie de m'en faire une seconde. Du coup je vais me coudre une brassière Nora de chez Petit Patron, comme ça je reste corporate. Et en fait c'est juste qu'elle est trop confortable donc je sais que je peux la prendre avec. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai déjà imprimé les patrons. Oui, je sais, c'est moi qui fais les patrons et je les ai pas. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vraiment la transformer pour en faire une vraie brassière de sport. C'est-à-dire que je vais la remonter beaucoup plus ici pour être super confort et je vais la baisser sous la poitrine. Là encore, c'est une question de confort pour pouvoir me sentir bien dans ma brassière. Ok, la brassière, le patron a fait. Mon patron de leggings, je l'ai puisque je me suis déjà fait plein de leggings, donc c'est bon.
Ce qui me manque, c'est mon t-shirt. Alors en fait, je vais me faire ce t-shirt de chez Octobre. Bon, je me le suis déjà fait une fois et je l'adore. Je l'ai d'ailleurs coupé dans plein de tissus que je n'ai jamais cousu, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, je trouve plus le patron, puisque c'est un t-shirt que je me suis fait largement avant mon déménagement. Et je pense que le patron, il est quelque part. Loin. Donc j'irai bien plus vite à recopier ce t-shirt. « 21h, enfin presque. Hein. C'est bon, on n'est pas à la minute près. Et je vais commencer par m'attaquer à la brassière. Et du coup, on n'a pas parlé matière. On n'a pas parlé matière. Alors, j'ai ça. Ça, c'est un tissu en polyamide incroyable que j'ai trouvé au Coupon Saint-Pierre cet été. Je l'ai trouvé dinguissime. Il est assez épais pour être bien couvrant. Il a une super élasticité. Enfin, c'est vraiment de la matière topissime. Bon, du coup, j'ai choisi le super tissu et un élastique gris. Alors, cet élastique, je l'ai récupéré. J'avais fait un premier essai de culotte Maya en maillot de bain il y a quelques semaines. Et comme j'ai pas validé, je vais quand même récupérer l'élastique parce que ça, c'est un élastique qui vient de chez Tissu.net. Qui est ultra doux, qui est en 100% polyamide, un peu épais. Et vraiment, il est topissime pour le confort parce qu'il va pas du tout gratouiller, il va pas trop marquer, etc. Bon, du coup, je l'ai en gris. Là, pour l'occasion, j'ai pas racheté, je fais avec ce que j'ai. Mais c'est pas grave, ça sera noir et gris. Ce sera très joli. Bon. Je vais enchaîner tout de suite avec le t-shirt, comme ça je fais beaucoup de coupes ce soir et demain je couds. Un cycliste, une pièce. En fait, le gros avantage des tenues de vélo, c'est que du coup, c'est des choses super simples. Hein. On est sur du legging, du cycliste, du t-shirt, donc il y a peu de pièces. Mon legging et mon cycliste, je pars d'un même patron qui vient toujours du même Octobre. Donc, je vous l'ai pas dit, mais c'est le automne-hiver 2015-2016. C'est le classique black. Et alors, quel est l'intérêt de celui-là? C'est qu'il n'a pas de couture sur le côté. C'est là, vous avez un demi-devant et un demi-dos. Et ça, franchement, ça change beaucoup sur le confort. Coucou Laurette, ça fait longtemps. Laurette, c'est ma surjeteuse d'amour. C'est une Elna 664 Pro et c'est une super méga top surjeteuse. Enfilage surjeteuse. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est ne faites pas le système des nœuds qui en réalité abîme les surjeteuses sur du long terme. Apprenez à enfiler votre surjeteuse, je vous jure que ça vient super vite. Vous savez comment je sais qu'il est temps d'aller dormir? Flocon et Didi commencent à s'incruster sur la table, sous-entendu. Ouais, vas-y, je veux des gratouilles pour dormir, moi, là, grouille. Hé, nous sommes mardi 22 août. Hier, j'ai fini de régler ma surjeteuse, donc ce matin, couture. Je suis allée chercher de l'élastique et de la lamette. La lamette, on la met beaucoup dans la lingerie pour que ça tienne bien sur les fesses, etc. Et maintenir l'élasticité, éviter que le tissu se déforme. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, je vais en mettre sur les cuisses pour éviter que mon cycliste ne remonte sans arrêt, parce que ça me fait ça avec mon short, je trouve ça super chiant. Ici c'est bon, hein, c'est nickel, vous voyez la ligne est bien. Par contre ici la laminette, je vais l'enlever parce que ça me fait un bourrelet quand je le replie. Parce que du coup il faut quand même que je fasse un bourrelet. Et comment vous dire, bon j'aime bien mes formes, hein, je m'en fous, je suis à l'aise avec, mais quand même, faut pas pousser. Le t-shirt, il est 11h moins le quart et je m'attaque à ma deuxième pièce de la journée. C'est un peu moulant, mais bon, c'est bien, c'est bien. J'ai décidé de passer en aiguille double, je le fais pas assez souvent. Et merde!
Je suis un boulet, je la fais à l'envers. Mon point est sur l'envers et l'envers est sur l'endroit. Oh non! Tu sais qu'il y a personne? Je viens de tout surpiquer à la double aiguille, même mes coutures au milieu. Alors bon, c'est pas encore nickel, hein, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, donc ouais, regardons pas de trop près. Mais c'est pas grave. Alors l'avantage de la double aiguille, clairement, c'est que ça maintient vraiment bien l'élasticité. J'ai changé de pièce et de machine parce que je dois juste faire une couture normale. Donc ça veut dire que il faut que je change l'aiguille, il faut que je change le fil aussi parce que on n'est pas sur la bonne couleur. Et du coup, comme j'avais grandement la flemme, je suis venue sur ma machine. Mercredi. Donc là, il est 10h30 et je suis allée faire du vélo. Et du coup, je vais tester ma tenue que j'ai cousue hier. Donc sans la brassière parce qu'en fait, elle est trop grande. Je me suis trompée de taille encore. Je vous parlais de ma brassière. Donc en fait, hier, je l'ai finie. Mais comme je gardais mes neveux, j'ai arrêté de filmer. Donc par exemple, je voulais vous montrer la finition avec l'aiguille double. Juste, c'est un délice. En plus, je trouve que ça donne beaucoup plus d'élasticité que sur un zigzag, même si le zigzag est vraiment pas mal pour la finition. Alors là, je suis un petit peu verte parce que du coup, elle est un peu trop grande. Donc il y a l'élastique qui est trop grand. J'avais tellement peur de trop le serrer parce que la dernière fois, je l'ai trop serré et du coup, ça me coupe la respiration ici, c'est désagréable. En fait, il faut savoir que moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je porte plus du tout de soutien-gorge, que je le vis extrêmement bien et que j'ai redécouvert la respiration depuis. Parce que en fait, ça faisait des années que je me forçais à porter quelque chose qui n'était pas du tout utile, en tout cas pour moi. Et donc, je reporte des brassières de sport quand je fais du sport parce que par contre là c'est quand même plus confortable mais je supporte plus du tout quand ça serre et donc là elle est trop serrée et comme j'en ai une que j'aime bien, je pense que je vais partir avec celle-là. Je n'ai pas besoin d'en prendre 50 des brassières et celle-là en fait je vais d'abord demander, je pense à ma maman si elle lui va parce que l'idée de tout découdre me gonfle. Bon, j'ai ce pantalon là, voilà. Donc ce que je vous avais dit, c'est un pantalon qu'on m'a donné l'année dernière et je le trouve sympa, je le trouve confortable et tout, c'est cool, mais c'est vrai que j'ai envie de le raccourcir pour en faire une salopette. Ça évidemment c'est trop long, mais je m'en doutais, hein. De toute façon l'idée c'était de régler sur moi. Le haut de la salopette, je suis contente. Par contre elle est vraiment trop moulante au niveau des cuisses, parce que ça fait une poche ici et là c'est serré, ce qui est quasiment tout le temps mon cas dans les pantalons parce que j'ai vraiment des cuisses fat par rapport au reste du corps. Donc comme il me reste un peu de tissu, en fait je vais ouvrir ici et donner un peu de tissu vers le bas, donc pas ici mais bien vers le bas. Bon, la salopette c'est fait. Il reste pas mal de choses à faire. Alors je suis en grande interrogation sur le fait de faire un deuxième t-shirt dans la même matière que le premier parce que il est très chaud. Si on a 15 degrés, ça sera très cool. Par contre pour le moment on est plus à 20 degrés minimum, ce qui est une excellente nouvelle, soyons clairs. Mais du coup je vais mourir de chaud. Bon allez, je m'attaque aux leggings parce que a priori ça sera mon avant-dernière pièce en noir pour changer la couleur des fils de la surjouteuse, mais après, puisqu'en fait mes t-shirts je vais changer les matières. J'ai fait la même boulette qu'hier. J'ai encore cousu mon
à la double aiguille mais sur l'envers. Du coup, bah, comme c'est pas le même point sur l'endroit et l'envers, bah, c'est ridicule. Le legging, c'est fait. Ok. J'ai ce patron qui est en cours de finition dans Sweet. Et j'ai franchement la flemme de mettre une feuille de recopier. Je vais faire un recopiage ultra express. C'est pas bien. Encore une fois, ce n'est pas bien. Vous ne faites pas ça. Mais c'est parce que je suis dans l'urgence. Il est 6h moins 10 et Didi me fait passer un message. Tu veux que j'arrête de travailler pour te papouiller? Vous savez pourquoi je l'aime tant ma surjeteuse? Parce que là je viens de faire un essai, donc j'ai changé complètement de matière puisque maintenant on est sur quelque chose d'épais. On est sur un polyamide polaire et le point est nickel! Non, elle ne veut plus que je travaille. Verdict. Ok, la tête passe, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai vachement hésité entre deux tailles, le M et le L, et au final, parce que je suis entre les deux, le L aurait peut-être été sympa, il est un peu serré, mais il est très bien. Il est 21h30, donc j'ai fait une petite pause après le sweat. J'avais faim. Et je vais couper un nouveau t-shirt, et j'ai opté pour du rouge, puisque le tissu que j'avais prévu au début, j'avais pas assez de tissu. Et ce tissu est un petit peu plus fin que mon tissu noir. Donc là on est vraiment sur une maille beaucoup plus classique en coton. Alors du coup j'ai opté pour ça parce que je sais que ça va être léger. Il est fini! Il est 22h30, je commence à être super fatiguée. Du coup je vous dis bonne nuit et à demain. La nuit porte conseil. Bon, du coup, je vais me faire le t-shirt à manches longues parce que je me dis que quand je fais du vélo, parfois un pull c'est trop, mais des manches c'est pas mal. Je m'attaque à un sac pour transporter toutes mes affaires au retour parce que je dois les mettre en soute de bus, pas d'avion, de bus. Et là, il faut que je fasse le patron. Il est beau, hein, il est beau, il est fin, il est... Donc le sac que je suis en train de faire, son utilité c'est vraiment juste transporter mes affaires quand je dois prendre les transports en commun et que je dois enlever mes sacoches. Du coup, c'est pas un sac que je veux particulièrement bien fait, etc. J'avoue. Je fais surtout un truc qui soit le plus compact possible puisque quand je suis sur mon vélo, il faut pas qu'il m'embête ce sac là. Je lâche. Je commence à être super fatiguée. Attention. Tadam! Je viens de finir ma dernière couture. La dernière. Première tenue. Legging, manches longues, c'est s'il fait froid. Tenue, s'il fait chaud. Cycliste, t-shirt léger. Et si j'ai froid, j'ai ça. Sweat double polaire. Pour visiter, salopette ultra légère et encore un t-shirt. Et attention. Et mon super gros sac qui va me servir que pour le bus. Là dedans il y a ma tente, mon duvet, mon matelas et mes vêtements. Et il y aura d'autres choses mais j'ai pas tout mis, c'est juste pour vous montrer. Avec des hanches beaucoup trop longues. Bon bah c'est parti, je pars à Amsterdam. Du coup si vous avez envie de suivre mon périple, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Haut et Puis, sur le compte Instagram Haut et Puis qui est mon compte Instagram de voyage. Et je vous dis à très très vite et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie, bien sûr.